Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui va être consacré au lancement du Swiss Customer Service Excellence, nouveau label de qualité pour les services clients en Suisse. Je suis ravi de vous recevoir. On va pouvoir échanger durant à peu près 15-20 minutes. Donc l'objectif, c'est que je puisse vous présenter un petit peu plus en détail que ce qu'on a fait précédemment, ce nouveau label. Et puis, on prendra les questions à la fois au fur et à mesure. Et puis également, il y aura un moment de 5-10 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là, et puis aussi à celles et ceux qui vont le regarder en replay. Donc, voilà. Donc, alors, le Swiss Customer Service Excellence, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, finalement, le Swiss Customer Service Excellence? Eh bien, en l'occurrence, c'est simplement parce que bien, j'ai eu la chance de créer Altamedia il y a maintenant 19 ans, qui est donc une société cabinet conseil et une agence globale en relations clients. On a 3 grands domaines d'activité, à la fois les formations, les enquêtes, donc enquête satisfaction, client mystère, et tout ce qui est accompagnement. Et en l'occurrence, assez rapidement, depuis 2003, depuis la création, on a été amené à analyser des contacts réels, autrement dit, bien, des téléphones, des emails et des courriers même au début. Et on a commencé à avoir une certaine expertise dans le domaine, puisqu'on analysait déjà à l'époque quelques centaines de contacts par an. Et puis, il y a 10 ans déjà maintenant, on a décidé de créer une vraie méthode, en l'occurrence qui s'appelle altaeva.ch, qui permet une évaluation indépendante de la qualité des contacts clients, puisque avant, on va dire que c'était assez artisanal, hein, on récupérait un petit peu comme ça les contacts. On avait bien sûr des grilles d'analyse, mais qu'on avait tendance à créer un petit peu de A à Z à chaque fois pour chaque nouveau client. Et on s'est aperçu finalement au fur et à mesure que il y avait le moyen de faire en sorte que les gens puissent se comparer, puisque les indicateurs notamment étaient assez souvent les mêmes. Si je prends l'exemple du téléphone, tous les services clients en Suisse se présentent. Ça a l'air évident. Alors après, la différence, c'est qu'ils ne se présentent pas tous de la même manière. Donc ça, on y reviendra. En tout cas, ça nous a permis de créer cette méthode Altaeva qui permet d'avoir une grille et avec des indicateurs, en l'occurrence une quinzaine d'indicateurs différents, et qui permet à la fois mesurer sa propre qualité et puis de pouvoir se comparer, étant donné que la grille est assez semblable aux différentes sociétés. Et puis, bien, au fur et à mesure, donc là, on est passé de quelques centaines à quelques milliers de contacts évalués par an. Et régulièrement, certains de nos clients, que ce soit des entreprises ou des organisations avec qui nous travaillons, nous disaient, OK, alors maintenant, je sais que je suis bon, c'est super, hein, que mon service est très bon. C'est un peu dommage parce que je ne peux pas trop communiquer dessus, finalement. Parce que, bah oui, je peux dire, oui, on a fait une enquête avec un organisme, une agence conseil, mais ce qui me manque, c'est, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu un stempel, hein, comme on dit chez nous en Suisse, ou bien quelque chose pour pouvoir communiquer sur cette qualité. D'où est venue l'idée, après plusieurs années, on a regardé un petit peu tout ce qui se faisait, les attentes surtout de nos clients, que ce soit entreprises, organisations, d'où la création cette année du Swiss Customer Service Excellence. Et là, ils se disent tous, non, non, 2022, on n'est pas du tout en 2024, il a fait une erreur dans sa présentation. Alors non, c'est juste, hein, c'est simplement que vous verrez tout à l'heure le timeline un petit peu de cet événement et de ce label, simplement que on lance le Swiss CSE cette année. Les entreprises organisations qui vont y participer, ça se fera durant 2023. Et donc, une fois qu'ils seront certifiés, ils pourront utiliser le logo durant l'année 2024. Donc, c'est exactement pour ça qu'on voit, vous voyez écrit Swiss Customer Service 2024. Alors, en quoi ça consiste exactement? Eh bien, c'est une certification, comme son nom l'indique, elle est suisse. Ça veut dire aussi multilingue, hein, j'y reviendrai, qui récompense les entreprises qui répondent de manière qualitative à leurs clients. On n'est pas du tout dans un domaine où on veut faire que du service client B2C généraliste. On est tout à fait ouvert et on discute déjà d'ailleurs avec des hotlines B2B notamment, ou des hotlines internes même, puisque ça peut être justement service après-vente, hotline, des services dédiés comme un service réclamation, ou évidemment un service client plus généraliste, qu'il soit B2C ou B2B. Et donc voilà, c'est le principe général, c'est une certification. Les objectifs, c'est-à-dire à quoi finalement on va répondre. Alors le premier objectif, il peut surprendre certaines et certains d'entre vous, c'est que au travers des échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, on s'est aperçu que c'était un très bon moyen surtout de valoriser les équipes. Puisque régater, comme on dit ici, ou concourir pour un label de qualité,
c'est aussi montrer aux équipes qu'on reconnaît l'importance de leur travail, leur implication. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en Suisse, on a quand même pas mal de problèmes pour recruter, pour fidéliser les agents, notamment dans les services clients. Eh bien, c'est aussi un bon moyen de dire que tous les ans, il y a un enjeu qu'on doit relever, et puis une fierté aussi d'appartenir à un service client qui a un label de qualité. Évidemment, il ne vient absolument pas concurrencer tous les labels Great Place to Work et autres, de bien-être au travail. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient s'ajouter à tous ces labels, et où on joue plus sur la notion de fierté, on va dire, d'appartenance. Ensuite, alors certains diraient surtout, ça permet, comme je le disais, de communiquer autour de ce label, et donc ça permet de se différencier, à la fois auprès de ses clients, évidemment, mais aussi des futurs clients, puisque une entreprise qui aura l'agrément, on va dire, Swiss Customer Service Excellence, pour l'année 2024, par exemple, pourra largement communiquer dessus sur tous les médias, sur tous ses supports. Et donc, forcément, nous, on va avoir aussi pas mal d'actions de communication auprès des médias suisses pour que ce label soit aussi connu du grand public de plus en plus, et pour que ce soit finalement un élément différenciant au même titre qu'un prix, que certains services associés à votre produit ou à votre service. Eh bien, avoir le label Swiss Customer Service Excellence pourra donner un message finalement à vos clients et futurs clients de dire, là, en m'embarquant, entre guillemets, en choisissant ce prestataire, je sais que le service client est de qualité. Et puis, bien, se benchmarker, mesurer la qualité, puisque évidemment que vous mesurez à la fois la qualité de votre service, et donc si vous le faites d'année en année, vous pourrez voir aussi l'évolution de la qualité de votre service. Une fois de plus, on parle de vrai contact, j'y reviendrai. Et puis, ça permet aussi de se comparer avec les autres participants. Alors déjà, avec les autres participants au sens large, et puis à la demande de certaines sociétés avec qui on a pu discuter cette année, à partir de 3 sociétés qui seront actives dans le même secteur d'activité, on ouvrira également la possibilité de se comparer, de se benchmarker par rapport à son propre secteur. Voilà. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, ensemble, si vous me demandez. Alors, la méthodologie du label, il y a 4 étapes. Je vais d'abord vous les présenter de manière assez large, et puis ensuite, on ira dans le cœur de chacune de ces étapes. La première étape, bon, évidemment, il faut d'abord s'inscrire. Là, je ne l'ai pas mis dans cette partie-là. Mais évidemment qu'il faut d'abord s'inscrire, donc recevoir le dossier d'inscription, s'inscrire, et à partir de là, eh bien, on va d'abord sélectionner les contacts, ensuite les évaluer, vous restituer les résultats, pour enfin remettre la certification à ceux, évidemment, qui auront atteint le score qui permet d'avoir la certification Swiss CSE. En détail, ça veut dire quoi? D'abord, la sélection des contacts. On va sélectionner de manière aléatoire 300 contacts sur différents canaux. Et ça, ce sera en fonction des canaux que vous utilisez dans votre service client. En l'occurrence, on se focalise au début du Swiss CSE sur 3 canaux principaux, qui sont le téléphone, l'email et le live chat. Il est tout à fait possible qu'on l'ouvre plus tard à d'autres canaux. Et là aussi, on sera très réactif par rapport à vos demandes. Donc, sentez-vous libre de nous en faire part. Au départ, on est plutôt sur ces canaux-là. Et puis les langues, eh bien, on est d'abord sur les langues nationales, évidemment. Donc, français, allemand, suisse-allemand, italien. Et l'anglais, puisque c'est vrai qu'on a déjà des contacts avec des centres de contact ou hotline, on va dire, qui sont un peu plus internationales, mais qui sont quand même intéressés à avoir un label suisse. Ensuite, l'évaluation. Une fois qu'on a récupéré vos contacts, eh bien, on va les évaluer. Alors, les évaluer, bien, comme je vous en ai parlé, c'est qu'on va vous proposer des grilles qui vont être spécifiques, évidemment, à chaque canal, avec des indicateurs qui seront identiques pour pouvoir permettre justement la comparaison, mais avec des référentiels qui, eux, seront personnalisables. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la présentation. Eh bien, il y a une société qui va peut-être vouloir que nous évaluions le fait que la qualité chez eux, c'est de dire société A, prénom, nom, bonjour, voilà, et avec le ton de voix qui monte. Et puis d'autres voudront que ce soit société B, prénom. Et donc, nous évaluerons ça, pour autant qu'il y ait un deuxième bonjour derrière, évidemment. Bon, vous comprendrez bien que si une société nous dit non, nous, on veut juste qu'ils répondent en disant allô, là, on discutera, puisque ça ne correspondrait pas forcément à un critère de qualité d'aujourd'hui pour un appel répondu en Suisse. Donc, il y a une quinzaine d'indicateurs par grille. Et
Là aussi, cette quinzaine d'indicateurs permet justement la comparaison. Les référentiels à personnaliser, je vous en ai parlé. Il y a également 3 indicateurs, 2 à 3 indicateurs que vous pouvez personnaliser, qui peuvent être propres à votre entreprise, à votre organisation. La seule limite, évidemment, c'est que, étant donné qu'ils sont spécifiques à votre organisation, ils ne pourront pas donner lieu à un benchmark, à une comparaison avec les autres. Par contre, ça peut être très utile si tout à coup, vous voulez je sais pas, évaluer, par exemple, la proactivité sur un domaine très spécifique de vos agents. Tiens, est-ce qu'ils ont poussé la carte plus gold, etc. Eh bien, on pourra le faire. Et puisqu'on le faisait déjà avec nos clients hein, qui nous le demandaient, et ça marche plutôt bien, cet aspect, OK, une méthode assez générale et qui permet de se comparer, et puis des indicateurs spécifiques qui permettent de voir, tiens, est-ce que moi, l'action que j'ai faite sur, par exemple, je ne sais pas, le bon accueil des personnes à mobilité réduite, est-ce que les personnes au téléphone appliquent ça ou pas? Et là, on pourra aussi évaluer des choses très précises. Et donc, vous n'entrez pas dans un système général dont vous n'allez plus pouvoir sortir, mais c'est vraiment une analyse personnalisée que vous allez recevoir, malgré le fait qu'ensuite, elle donnera lieu à une certification générale et suisse. La restitution des résultats, donc là, il y a une séance de restitution. Alors, nous le faisons volontiers en face à face, hein, dans toute la Suisse. Nous pouvons aussi le faire à distance si il y a plusieurs calls qui sont au contact center qui sont impliqués, évidemment. Il y a des recommandations, puisque nous gardons quand même la casquette consultant et on se permettra de vous donner quelques recommandations là-dessus, parce que, comme tout ce que l'on fait, hein, c'est toujours bien d'avoir une image et de se mesurer, et on ne peut pas s'améliorer sans se mesurer. Maintenant, l'objectif, c'est aussi peut-être d'avoir quand même des focus et de dire ce qui nous semble le plus important, c'est ça, ça, ça. Et ensuite, évidemment, libre à vous de choisir les plans d'action qui iront avec. Et donc, les comparaisons dont je parlais, comparaison de toute façon, quoi qu'il en soit, avec l'ensemble des participants au Swiss CSE et par secteur, à partir du moment où il y a 3 organisations ou sociétés actives dans le même secteur d'activité. Et enfin, la 4e étape, la remise de la certification. Alors là, évidemment, c'est uniquement pour ceux qui atteignent le score de supérieur à 80%. Et je vais dire 80 aussi, puisque je sais qu'on a aussi des amis fribourgeois, valaisans et vaudois dans la salle. Donc, quand le score atteint, le score total, hein, je précise, atteint un total de 80-80%, eh bien, on a accès à la certification et vous pouvez utiliser le label Swiss CSE de l'année suivante dans toutes vos communications, qu'elles soient externes ou internes, pendant toute l'année suivante. Et c'est pour ça hein, qu'on s'est calé là-dessus. On a eu beaucoup de réflexions à l'interne sur se dire, tiens, mais finalement, pour nous, ce serait beaucoup plus pratique finalement d'avoir les analyses étalées dans l'année. Alors oui, c'est vrai, ce serait plus facile. D'un autre côté, pour que vous puissiez communiquer sur cette qualité, c'est quand même l'enjeu majeur, parce que je vous rappelle que c'est ça qui nous a poussé à créer ce label, eh bien, il vaut mieux avoir une timeline que je vais vous montrer tout à l'heure, et un planning pardon, très défini, et qui permet vraiment de communiquer sur une année précise. Alors, évidemment, je n'ai pas empêché le sujet, hein, je vais l'aborder, parce que les gens disent « Oh là là, mais mon Dieu, 300 contacts, il faut les préparer, les analyser, etc. » Et il ne nous dit jamais le prix, c'est une astuce pour pouvoir nous rencontrer. Alors non, je vais vous le donner, le prix, donc l'investissement. Alors, il est en 2 parties, puisque, comme je vous l'ai dit, eh bien, tout le monde n'aura pas accès au label. Il est possible que des gens fassent 70 ou 75 pour une année. Et puis, grâce aux recommandations, on espère qu'ils feront 80 l'année suivante, évidemment. Donc, l'investissement pour les évaluations des contacts, on est à 9 700 francs. Alors, évidemment, hein, on est en B2B, donc j'exprime toujours en hors taxe. Hein, voilà. Je rassure aussi nos amis français qui sont dans la salle. La TVA ici est à 7,7. Elle passera bientôt à 8, mais en tout cas pas à 20%. Hein, donc, là. Et il y a un tarif spécial pour l'évaluation qui est de 9 200 francs pour les clients d'Altamedia et les membres aussi de Colnet.ch, donc l'association suisse des centres de contact. Dans ces évaluations, c'est un tout compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais en plus qui vont venir s'ajouter, de déplacement, de préparation. Ah oui, mais alors là, c'est beaucoup trop compliqué pour aller chercher vos contacts. Ça, en l'occurrence, toutes ces questions-là, elles sont posées au moment du dépôt du dossier de candidature. Et donc, une fois qu'on s'est engagé ensemble, eh bien, ce prix, il comprend la préparation. Ça veut dire justement comment est-ce qu'on va aller chercher les contacts de la manière la plus
aléatoire et objective possible. Elle comprend l'analyse, donc une fois de plus dans toutes les langues dans lesquelles votre service client répond, et s'il travaille sur les 3 canaux, bien aussi sur les 3 canaux. Ça comprend la restitution, donc une séance d'1h30, 2 heures à peu près de restitution, avec les résultats évidemment globaux, mais aussi par langue, par canal. Donc ça veut dire que vous avez vraiment une analyse complète de la qualité de votre service client, et donc les comparaisons avec le résultat global et par secteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque c'est possible. Et pour les chanceux, eh bien, qui auront dépassé les 80 ou 80% et qui pourront utiliser le Swiss Customer Service Excellence, là aussi, il n'y a pas de mystère ou pas de secret, c'est une seule fois 4 500 francs, toujours hors taxe, qui permet d'utiliser la certification pendant toute l'année. Et on ne va absolument pas vous courir après pour savoir si vous l'utilisez à la télé, à la radio ou à tel autre endroit. Voilà, c'est 4 500 francs. Alors évidemment, les entreprises qui s'engagent dans le process du Swiss Customer Service Excellence signent le fait que si vous dépassez les 80 ou les 80, vous allez également vous engager à payer cette certification. Donc ça veut dire qu'au maximum, on est quand même, si vous calculez bien, en dessous des 15 000 francs pour une analyse globale et l'utilisation d'un label pour une année. Ça, je vous laisserai faire votre benchmark si vous le souhaitez. Mais on est vraiment dans le marché. Et puis, parce que c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de communiquer à l'externe, aussi à l'interne. Il y aura des invitations à la cérémonie de remise des prix, puisque eh bien, vous recevrez le Swiss Customer Service Excellence. Alors, dans un premier temps, lors du Relax Contact Day, qui sera organisé le jeudi 23 novembre 2023. Et puis, à terme, eh bien, on aura une remise nationale, puisque là, ce sera une fois à Zurich, une fois à Lausanne, une fois à Montreux, pardon, probablement. Mais voilà, il y a des chances que dès l'année suivante, on le fasse plutôt en commun, pour qu'on puisse aussi être tous ensemble, et probablement aux alentours de Berne, pour que ce soit assez central. Les grandes étapes, justement, j'en ai un petit peu parlé, j'ai un peu déjà défloré le sujet. Globalement, 31 mars 2023, clôture des inscriptions, donc ça va être très rapide. Notre but n'est pas d'avoir forcément une centaine de candidats au début, même si on est tout à fait capable d'analyser, puisqu'on a la chance d'avoir pas mal d'évaluateurs et d'évaluatrices depuis 10 ans, notamment qu'on a lancé Altaeva. Le 31 mai, récupération des contacts à évaluer. Alors ça veut dire que à la fin mai, on a récupéré les contacts, c'est ça que ça veut dire. Et au 31 août, on termine l'analyse des contacts. Donc, on va passer un bel été, grâce à vous, puisqu'on va analyser tous ces contacts. Les restitutions, une fois de plus, les restitutions, elles sont individuelles, au sens, c'est par société, par organisation, et on vient vous rencontrer, ou à distance, si vous le souhaitez évidemment, pour vous présenter vos propres résultats et comparer avec les résultats globaux. Et enfin, comme je l'ai dit, donc le 23 novembre, la remise des Swiss CSE à Montreux. Et en fonction des candidats, si on a pas mal de sociétés alémaniques aussi, puisque notre collègue Yasmine donnera exactement ce même webinaire en janvier pour nos collègues alémaniques, eh bien on verra s'ils nous rejoignent à Montreux dans un premier temps, si on organise aussi en partenariat avec Colnet peut-être quelque chose à Zurich. Donc ça, je vous en dirai plus. En tout cas, sachez qu'il y aura une remise et que pour les sociétés, organisations qui auront décroché le Swiss Customer Service Excellence, vous aurez accès non seulement à ce label, mais du coup, ça vous permettra de participer aussi au Relax Contact Day avec 3-4 conférences comme on fait d'habitude. Voilà, j'arrive gentiment au bout. Il me reste quand même une chose importante à vous dire, c'est que, évidemment, là, je suis là tout seul devant vous, mais déjà Altamedia et puis l'équipe du Swiss Customer Service Excellence, c'est toute une équipe, justement. Donc, vous avez Jennifer Montiton, qui est la responsable opérationnelle, et qui s'occupera également du respect des process et du planning. Et croyez-moi qu'elle tient très très bien ses plannings pour nos opérations d'enquête et de clients mystères, donc elle ne vous lâchera pas. Donc vous n'aurez pas notamment donné les accès, par exemple, à votre plateforme pour récupérer les contacts ou autres. Ensuite, on a Mélissande Burki, qui est notre chargée de projet pour la Suisse romande, et notamment pour la partie analyse, où là, il faut bien évidemment former, briefer, contrôler, puisqu'on fait des... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans la méthodologie, on a toujours fait comme ça. Il y a un pourcentage d'analyses qui sont de contacts qui sont analysés 2 fois.
et on regarde en permanence le taux de qualité. Ça, c'est assez normal. Et puis, donc, j'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure, j'ai cité son prénom. Nous avons également Yasmine Elmeki qui s'occupe de la Suisse alémanique. Alors, quand on dit qui s'occupe de la Suisse alémanique, ça veut dire que le centre de décision est là-bas. Hein. Le but, c'est de faciliter le dialogue avec le ou la responsable du service client ou de la qualité. Mais il est évident que pour un centre qui sera basé, par exemple, à Lausanne ou à Montreux, eh bien, ce sera plutôt Mélissande qui s'en occupera, même s'il y a aussi des contacts alémaniques. Et inversement, si le contact center est à Berne et qu'il y a aussi des appels ou des emails en français, Yasmine sera le contact si vous êtes ou vos collègues sont de langue maternelle alémanique. Et ensuite, nous analyserons évidemment aussi les contacts en français, en italien. Voilà, on ne fait pas le romanche. Hein, voilà, quelqu'un nous a demandé ça l'autre fois. On est resté quand même sur voilà, français, allemand, italien et anglais, hein, comme je l'ai dit. Et donc voilà toute l'équipe. Et maintenant, on va me dire, OK, alors c'est bien beau tout ça, il y a des choses, mais et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puis je prendrai les questions juste après. Eh bien, alors justement, si je n'ai pas encore répondu aux questions qui sont là aussi, on a une qui vous vient après coup, eh bien, vous pourrez toujours nous contacter pour les questions spécifiques, sachant que si vous n'avez pas le temps de le noter maintenant, tous les gens qui sont présents auront accès aussi au replay. Donc, vous pouvez remettre juste à la 21e minute, et puis vous retrouverez nos contacts comme ça. Bon, on vous les enverra aussi de toute façon. Il a demandé le dossier d'inscription, comme ça vous voyez au moins comment faire, sur info@swisscse.ch. Voilà, pour moi, c'est terminé au niveau de la présentation. Donc, je vais aller regarder les questions maintenant. Alors, donc, je vais quand même laisser ça ici et je vais juste tenter d'aller voir les questions. Ou est-ce que tu pourrais juste nous montrer les questions chez toi parce que je ne les vois pas d'ici. Voilà, il y a un petit blocage technique. Je me disais que c'était bizarre, il n'y a pas eu l'effet démo encore, donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande sur comment est-ce qu'on récupère les contacts à évaluer. Alors, comment est-ce qu'on récupère les contacts à évaluer? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avec nos clients, sauf qu'il n'y avait pas le label derrière. Donc, on a une longue expertise dans le domaine, donc il y a toute une procédure que l'on suit. L'idéal pour nous, pour garder l'objectivité, c'est, comme on le fait avec pas mal de nos clients, c'est d'avoir accès à votre plateforme de contact et que nous puissions les sélectionner de manière aléatoire. Ça, c'est vraiment le mode idéal. Ensuite, parfois, ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas équipé de plateforme ou autre. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il y a d'autres process qui nous permettent, une fois plus, de faire en sorte que, alors même si on est sûr que personne n'a envie de tricher, évidemment, mais de prendre une sélection beaucoup plus large que les 300 contacts et qui nous permettra ensuite, nous, de sélectionner de manière aléatoire 300 contacts. Je précise que ces 300 contacts reflètent l'activité de votre service client, tant en termes de langue qu'en termes de canaux. Donc, si vous faites 90% de vos contacts avec des téléphones, nous évaluerons 90% des 300 contacts seront des téléphones. Ouais. J'ai quelqu'un d'autre qui me demande s'il faut passer par le processus complet chaque année. Alors oui, puisque vos indicateurs ont pu changer aussi, ça c'est clair. Et alors juste, je ne suis pas sûr si peut-être la personne peut aussi préciser ce qu'il entend par processus complet. Parce que là, moi, je pense à toutes les étapes, c'est-à-dire sélection des contacts, analyse, présentation des résultats, et puis ensuite, on donne. Donc, n'hésitez pas hein, si vous voulez préciser. Mais je vais répondre à celle-là par défaut. Donc oui, il le faut, puisqu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans un service client. Et donc, on reprend tout depuis le début. Et le fait d'avoir été Suisse CSE 2024 ne vous donne pas des points en plus, par exemple, pour avoir déjà des points pour l'année 2025. On reprend vraiment from scratch, comme on dit en bon français, donc de zéro. Et ce qui fait aussi que du coup, le label est vraiment objectif. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on évalue des contacts réels et pas des appels mystères? Alors, c'est une bonne question, et honnêtement, on se l'est posé aussi, sachant chez Altamedia, on fait aussi hein, des appels mystères et des clients mystères en général, d'ailleurs. Alors, la volonté, c'était que nous, ce qu'on aime bien avec les vrais contacts, concrètement, c'est que, eh bien, on va aussi avoir des échanges qu'il serait très, très difficile de simuler avec des clients mystères. Nous, par exemple, lorsqu'on doit le faire avec une société qui nous mandate, eh bien, vous avez la première couche, je dirais, qui est
assez basiques, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être client pour aller tester je sais pas, les horaires d'ouverture ou des questions assez simples sur les prix, les produits. Et puis, dès qu'on doit faire des choses un peu plus complexes, eh bien, tout à coup, il va falloir usurper, entre guillemets, l'identité d'un client, par exemple. Et là, bien sûr qu'on peut le faire, hein, alors dans le cadre légal, voilà. Par exemple, parce que je suis abonné à tel magazine, et on va regarder comment ça se passe. Sauf qu'évidemment, ça met beaucoup plus de temps à mettre en œuvre. Et si on avait fait ça pour que ce soit objectif avec 300 contacts, on ne pourrait absolument pas proposer les prix que je vous ai montrés tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'on serait... Ou alors on devrait limiter peut-être à 30 contacts ou à 50, et ce serait un peu dommage. C'est une bonne question parce qu'on se l'est posé, hein, très concrètement. Là, on a préféré cette méthode-là. Une fois de plus, ce n'est pas qu'on soit anti-client mystère, puisqu'on le fait aussi chez Altamedia. Il y a juste des avantages et inconvénients dans les deux systèmes. Et là, pour ce label, ce qui nous plaisait justement, c'était de mettre en œuvre, puisque ça répondait à une question de clients qui utilisaient la méthode analyse de contact réel et qui voulaient avoir quelque chose en plus. Les évaluations sont-elles faites en Suisse? Oui. Oui, alors elles sont faites en Suisse. Alors par des Suisses, non, pas forcément, mais elles sont faites en Suisse et toujours par des gens de langue maternelle. Donc quelqu'un qui serait de langue maternelle française et aurait un très bon niveau en suisse-allemand ne pourra pas évaluer. On ne prend que des gens de langue maternelle comme on l'a toujours fait pour Altaeva. Donc ça, c'est très clair. Et évidemment, pour l'italien et l'anglais, la même chose. Donc toujours des gens de langue maternelle. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question de cette personne. Alors, je vois encore peut-être une dernière question. Je vois qu'il me semble qu'il y en a une qui a dû arriver si on descend un petit peu. Voilà, hop, ici. Un peu plus bas avec l'ascenseur. Peut-être en bas, être sûr qu'il n'y en a pas une là. Non, je crois que c'est tout bon. C'était sur les contacts réels appel mystère. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des questions qui peuvent venir juste après. Alors j'ai une question qui vient sur les contacts téléphoniques. Alors en fait, nous récupérons des enregistrements. Hein, ce n'est pas de la double écoute en direct, c'est un système d'enregistrement. Alors c'est là où des fois des sociétés nous disent « Ah mais nous, on n'a pas de système d'enregistrement ». Bon, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. Hein, donc je vais répondre à cette question. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, et c'est assez surprenant, mais j'ai encore eu le cas en début de semaine, donc je vous le dis volontiers, c'est que je me suis aperçu que le service client n'avait pas de système d'enregistrement, où j'étais, une compagnie d'assurance en l'occurrence, mais la société était dotée d'un système d'enregistrement. Et donc, il a suffi de contacter l'IT, donc le département informatique télécom de cette assurance, pour dire oui, bien sûr, j'ai juste un petit bouton à mettre et c'est bon, tu pourras avoir accès aux enregistrements. Alors évidemment, dans ces cas-là, il faut respecter la loi, hein, c'est-à-dire le message qui prévient de l'enregistrement, prévenir aussi vos collaborateurs qu'il y a un enregistrement possible, et puis ça ne peut être utilisé qu'à des fins de formation ou de qualité. Donc ça, c'est toujours, mais ça, une fois de plus, on le fait depuis plus de 10 ans, donc on pourra vous aider là-dessus. Et pour ceux qui n'en ont vraiment pas, eh bien, ça vaut peut-être la peine justement de s'y intéresser, sachant qu'on n'est plus du tout dans les systèmes à plusieurs dizaines de milliers de francs. Il y a aussi des solutions très efficaces. Et je suis sûr que si vous regardez avec votre intégrateur et votre IT, il y a des solutions d'enregistrement qui peuvent être mises en place. Et s'il le faut, on vous met volontiers en rapport aussi avec les 2-3 prestataires qui existent en Suisse pour ce faire. On les connaît tous, donc ça tombe bien. Voilà. Alors, est-ce que les résultats des sociétés inscrites seront publiés sur le site? Alors, ça, c'est à la demande de la société. Par défaut, non, pour répondre clairement, puisqu'on n'y tient pas. Par contre, la méthode est vraiment ouverte et open, c'est-à-dire que tout le monde, monsieur Bolomé qui habite à tel endroit, je pourrais dire à Porrentruy, voilà, où j'étais l'autre jour, eh bien, il peut aller sur le site et il va voir que les sociétés qui ont le Swiss Customer Service Excellence sont des sociétés qui ont un score de plus de 80%. Par contre, votre score personnel, il est unique. Après, évidemment, libre à vous de le communiquer si vous le souhaitez dans vos communications ou autres, mais nous, en tout cas, on n'a pas prévu au départ de le communiquer. Ensuite, si ça devient vraiment quelque chose qui répond à une demande, on pourra en discuter avec tout le monde. Mais pour l'instant, non. C'est vraiment... alors oui, sur le site, ce qui est communiqué, ce sont par contre les sociétés qui ont le Swiss Customer Service Excellence. Et on le communiquera aussi assez largement dans la presse et dans les différents médias suisses. On travaille beaucoup là-dessus, hein, justement, parce que pour nous, c'est très important. Et donc voilà, je crois que j'ai répondu à cette question-là.
Et je crois qu'on est tout bon. Donc, une fois de plus, sentez-vous libre s'il y a des questions qui vous viennent après coup. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et une fois de plus, si vous n'avez pas réussi à regarder, alors il y a le site, hein, évidemment, swisscse.ch. Si on ne voulait pas un Swiss Customer Service Excellence, on sait que ce serait peut-être un peu long à taper à chaque fois. Et puis info@swisscse. Et pour ceux qui nous connaissent déjà via Altamedia, évidemment, si vous nous écrivez sur nos adresses Altamedia, on ne va pas vous dire non, 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 il faut passer par CSE. On vous répond volontiers. Merci à toutes et à tous d'avoir consacré votre précieux temps à cette présentation. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon appétit, puisqu'on arrive à midi, et à tout bientôt, et en espérant vous voir bientôt pour demander votre dossier de candidature au Swiss Customer Service Excellence. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.